Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a considérablement renforcé ses liens économiques avec l'Afrique, devenant son premier partenaire commercial et une source majeure de financement. Rien qu'en 2024, la Chine a annoncé plus de 51 milliards de dollars d'investissement dans de nouvelles infrastructures. Mais qu'est-ce qui motive ce boom de la construction? Un mélange de l'appétit de la Chine pour les vastes ressources naturelles de l'Afrique, de sa recherche de nouveaux marchés et de son désir d'affirmer sa puissance géopolitique. L'impact a été transformateur, bien que non sans controverse. Comme nous le verrons, ces projets apporteront-ils prospérité et développement ou comportent-ils des coûts et des risques cachés? Gardez ces questions à l'esprit tandis que nous explorons les 10 plus grands méga-projets chinois en Afrique. En 10e position de notre liste figure l'impressionnante centrale hydroélectrique sous-marine de Côte d'Ivoire située sur le puissant fleuve Kandra. Ce barrage colossal affiche une capacité de production de 275 MW suffisante pour alimenter plus de 200 foyers. Le projet, qui a coûté au total 572 millions de dollars, a été financé en grande partie par la Chine, la Banque d'import-export de Chine fournissant 85% du financement. KOH Hydro, une entreprise publique chinoise d'ingénierie et de construction hydroélectrique, a achevé le barrage. En 2017, malgré les difficultés liées au terrain accidenté et aux fortes pluies rencontrées lors de sa construction, le barrage de Soubra a constitué une avancée majeure pour l'indépendance énergétique de la Côte d'Ivoire. Avant sa construction, le pays dépendait fortement des importations d'énergie en provenance de ses voisins. Désormais, grâce à cette source d'énergie nationale, la Côte d'Ivoire est mieux placée pour répondre à sa demande croissante en électricité et même exporter un surplus. À la 9e place, on retrouve le projet d'extension du terminal à conteneurs de Walvis Bay en Namibie. Ce méga-projet de 300 millions de dollars magistralement réalisé par la société China Harbour Engineering a été achevé en 2019 après près de 4 ans de travaux. Le projet comprenait le dragage du chenal de navigation du port, la récupération de 40 hectares de terre sur la mer et la construction d'un nouveau mur de 600 mètres. Les résultats sont impressionnants. La capacité de manutention annuelle du port a explosé, passant de 350 0 à 750 0. VP, soit l'équivalent de 750 0 conteneurs maritimes standards de 20 tonnes. C'est à peu près la même capacité que le port de Valence en Espagne, le 5e port à conteneurs le plus actif d'Europe. Pour mettre les choses en perspective, si l'on alignait tous ces conteneurs bout à bout, il s'étendrait de New York à Los Angeles et retour. Mais pourquoi ce projet est-il si important? Tout d'abord, il positionne Walvis Bay comme une plaque tournante commerciale clé pour l'Afrique australe. Grâce à sa capacité et son efficacité accrue, le port peut désormais accueillir des navires plus grands et manutentionner davantage de marchandises, stimulant ainsi le potentiel d'import-export de la Namibie. Fait intéressant, l'expansion de Walvis Bay n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Elle fait partie de l'initiative du groupe du corridor de Walvis Bay, qui vise à développer un réseau de voies de transport reliant la Namibie à ses voisins enclavés comme le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe. En améliorant la connectivité régionale, ce projet pourrait contribuer à dynamiser le commerce et la croissance économique en Afrique australe. En 8e position, nous avons la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Ce projet colossal de 45 milliards de dollars consiste essentiellement à construire une nouvelle mégapole à partir de rien situé à seulement 45 km à l'est du Caire. Ce développement ambitieux s'étendra sur 700 km², soit environ la superficie de Singapour. La Chine est fortement impliquée dans le financement et la construction de cette entreprise ambitieuse, avec des entreprises chinoises telles que China State Construction Engineering Corporation et China Fortune Land. Les sociétés de développement jouent un rôle clé dans la nouvelle capitale. Celle-ci comprendra des quartiers gouvernementaux ultramodernes, des centres financiers de pointe, un vaste espace vert plus grand que Central Park, et même une tour emblématique d'1 kilomètre de haut qui redéfinira l'horizon égyptien. Une fois achevée, cette merveille d'urbanisme devrait accueillir jusqu'à 6,5 millions d'habitants, créer plus de 2 millions d'emplois
et désengorger le Caire-ville fortement congestionné. Ce projet répond non seulement aux défis de l'urbanisation rapide de l'Égypte, mais sert également de modèle pour le développement durable des villes intelligentes en Afrique et au-delà. Le projet hydroélectrique monumental de Kako-Kabasa en Angola se hisse à la 7e place. Ce barrage titanesque, situé sur le puissant fleuve Kwanza, devrait produire une puissance électrique stupéfiante de 272 MW, soit plus du double de la capacité installée actuelle de l'Angola. Financé par la Banque de développement de Chine, ce projet d'un coût de 4,5 milliards de dollars représente un investissement massif dans l'avenir énergétique de l'Angola. Le géant de la construction China, Guba Group, connu pour son travail sur le barrage des Trois Gorges en Chine, a lancé les travaux en 2017. Avec plus de 0 travailleurs mobilisés et malgré les défis posés par un terrain accidenté et des infrastructures limitées dans la région, le barrage de Kako-Kabasa, une fois opérationnel, permettra non seulement d'électrifier les foyers et les industries à travers l'Angola, mais aussi d'exporter de l'électricité vers des pays voisins comme la Namibie et l'Afrique du Sud. Ce projet a le potentiel de transformer l'Angola en un pôle énergétique régional et de stimuler la croissance économique dans toute l'Afrique australe. Cependant, comme pour tout projet de barrage de grande envergure, des préoccupations environnementales et sociales doivent être prises en compte. Le barrage inondera une vaste zone risquant de déplacer les communautés et d'impacter les écosystèmes locaux. Il est crucial que ces impacts soient gérés et atténués avec soin afin de garantir la viabilité à long terme du projet. En 6e position figure l'ambitieux projet du port de Bamu en Tanzanie, dont le coût est estimé à 10 milliards de dollars. Ce mégaport est destiné à transformer le commerce maritime tanzanien et à positionner le pays comme une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est. China Merchants Port, une entreprise publique chinoise, a pris la tête du financement et du développement de ce projet stratégiquement situé à seulement 75 km au nord de Dar es Salaam. Une fois achevé, le port devrait avoir une capacité annuelle de 20 milliards de dollars, avec une capacité de 20 millions de VP, soit plus de 7 fois le volume de conteneurs traités par le port de Mombasa. Actuellement le plus grand port d'Afrique de l'Est, le port de Bamu, représente pour vous donner une idée de son ampleur. Le trafic combiné de tous les ports africains en 2019. Ce projet ne se contente pas de transformer la donne pour la Tanzanie. Il a le potentiel de remodeler les flux commerciaux dans toute la région est-africaine, reliant des pays enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi aux marchés mondiaux. Bien que le projet ait subi des retards dus à des difficultés de financement et à des préoccupations environnementales, il demeure une priorité absolue pour le gouvernement tanzanien. Si l'issue finale reste incertaine, une chose est sûre, s'il se concrétise, le port de Bamu pourrait redessiner le paysage économique de l'Afrique de l'Est pour les décennies à venir. À la 5e place, on trouve la ligne ferroviaire Lagos-Ibadan au Nigeria. Cette ligne de 156 km à écartement standard, construite par la China Civil Engineering Construction Corporation, a coûté 1,5 milliard de dollars. Achevé en 2021 après plusieurs retards, il relie désormais 2 des villes les plus peuplées et économiquement vitales du Nigeria, Lagos et Ibadan. Ce qui prenait auparavant plusieurs heures par la route peut désormais être effectué en un peu plus de 2 heures par le train, les trains circulant à des vitesses allant jusqu'à 150 km/h. Mais pourquoi cette ligne ferroviaire est-elle si importante? Tout d'abord, il s'agit d'une amélioration majeure par rapport à l'ancienne ligne à voie étroite qui datait de l'époque coloniale. Cette ligne était lente, inefficace et sujette à des pannes fréquentes. En revanche, la nouvelle ligne ferroviaire à voie normale est plus rapide, plus fluide et plus fiable. La ligne ferroviaire Lagos-Ibadan n'est que la première phase d'un projet bien plus vaste. La ligne ferroviaire à écartement standard Lagos-Kono. Cette initiative ambitieuse vise à relier le cœur économique du Nigeria au sud à ces régions densément peuplées du nord sur une distance de plus de 1 km. En améliorant la connectivité et en réduisant les coûts de transport, cette ligne pourrait transformer l'économie nigériane. En 4e position, on trouve un autre méga-projet nigérian, le barrage hydroélectrique de Mambila.
Ce barrage colossal situé sur la pittoresque rivière Donga dans l'État de Taba devrait produire la puissance impressionnante de 3,5 MW d'électricité une fois achevé. De quoi alimenter des millions de foyers nigérians et couvrir près d'un quart de la demande actuelle en électricité du pays. Pour vous donner une idée de l'ampleur du projet, le barrage de Mambilla produira 1,5 fois plus d'électricité que le célèbre barrage Hoover aux États-Unis pour un coût faramineux de 5,8 milliards de dollars. Le géant chinois du BTPC OH Hydro a relevé le défi de donner vie à ce projet en partenariat avec plusieurs entreprises nigérianes. OH Hydro, connu pour son travail sur le gigantesque barrage des Trois Gorges en Chine, apporte une expertise considérable. L'expérience acquise lors de la construction du barrage a débuté en 2018 et sa mise en service complète est prévue pour 2030. En troisième position, on trouve la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti. Cette ligne électrifiée de 756 km relie l'Éthiopie, pays enclavé au port stratégique de Djibouti. Ce projet d'une importance capitale pour les deux pays aura des répercussions considérables sur le développement du commerce et l'intégration régionale. Deux géants chinois, le groupe China Railway et le China Civil Engineering Construction Corporation, se sont associés pour mener à bien ce projet de 4 milliards de dollars avec un soutien financier substantiel de la Banque d'import-export de Chine. Achevé en 2018, après près de 6 ans de travaux, ce chemin de fer a transformé la circulation des personnes et des marchandises entre l'Éthiopie et Djibouti. Ce qui prenait autrefois des jours par la route peut désormais être effectué en seulement 12 heures par le train, les trains de marchandises circulant à des vitesses allant jusqu'à 120 km par heure. Mais l'importance de cette ligne ferroviaire dépasse le simple cadre du transport. On estime qu'elle stimulera le PIB éthiopien de 2,2% par an, créera plus de 20 emplois et réduira le coût du transport. Pour l'Éthiopie, pays de plus de 110 millions d'habitants et l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, ce chemin de fer représente un atout majeur pour les affaires dans la région. Il contribuera à stimuler l'industrialisation, à attirer les investissements étrangers et à approfondir l'intégration régionale. Pour Djibouti, le chemin de fer est un élément clé de sa stratégie visant à se positionner comme une plateforme logistique régionale. En deuxième position, on trouve l'impressionnant pont suspendu de Maputo CMB, Mosmbique. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie construit par la China Road and Bridge Corporation détient le titre prestigieux de plus long pont suspendu d'Afrique, s'étendant sur 3 km au-dessus de la baie de Maputo. Ce projet de 785 millions de dollars, inauguré en 2018 après 4 ans de travaux, relie la capitale Maputo au district de Mosmbique de l'autre côté de la baie. Avant la construction du pont, le seul moyen de traverser était le ferry, un processus lent et souvent aléatoire qui pouvait prendre des heures. Désormais, le trajet ne prend que quelques minutes, ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce, les déplacements et le tourisme. Le pont peut accueillir jusqu'à 500 véhicules par heure, mais son impact va bien au-delà du simple gain de temps. On estime que le pont de Maputo CMB augmentera le PAB de Mosmbique de 3% pour les habitants de Ka, un district longtemps isolé du cœur économique de Mosmbique. Ce pont est vital pour eux, leur ouvrant des opportunités et un avenir meilleur. En première position, on trouve la ligne ferroviaire à écartement standard Nairobi-Mombasa au Kenya. Cette ligne de 472 km, affectueusement surnommée le Madaraka Express, a révolutionné les transports dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est. Construite par la China Road and Bridge Corporation pour un coût de 3,2 milliards de dollars, financé à 90% par la Banque d'import-export de Chine. Cette ligne a réduit le temps de trajet entre Nairobi et Mombasa de plus de 10 heures à seulement 4,5 heures. Mais l'importance de ce projet dépasse le simple gain de temps et la stimulation de la croissance de nouvelles industries le long du corridor. Il a le potentiel de transformer le Kenya en une plaque tournante régionale des transports et une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est. Cependant, cette histoire ne se résume pas à l'économie.
Certains experts estiment que cette ligne ferroviaire fait partie d'une stratégie chinoise plus vaste, visant à accroître son influence en Afrique, une nouvelle route de la soie qui renforcera les liens commerciaux et façonnera la géopolitique pour les décennies à venir. Quelles que soient les implications géopolitiques à venir, une chose est claire. La ligne ferroviaire à écartement standard. Nairobi-Mombasa est un projet révolutionnaire pour le Kenya et un symbole de la renaissance des infrastructures africaines. Ce projet relie non seulement les villes, mais aussi les populations aux opportunités et à un avenir meilleur, des déserts d'Égypte aux ports de Tanzanie. L'investissement chinois en Afrique, qui se chiffre en billions de dollars, est une initiative stratégique alliant croissance économique et influence géopolitique. En finançant des projets d'infrastructure à travers le continent, la Chine s'assure non seulement l'accès à des ressources naturelles vitales, mais renforce également ses liens diplomatiques avec les nations africaines. Alors, lequel de ces méga-projets vous impressionne le plus? Pensez-vous que les investissements chinois transformeront l'Afrique en mieux ou pourraient-ils avoir des effets négatifs? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Merci d'avoir regardé, à bientôt.